Ne t'approche pas. La voix d'Elisa tremblait, se brisant presque dans l'air glacial du soir. Le vent d'octobre mordait ses joues rougies par les larmes. Elle se tenait pieds nus au bord du lac. Sa silhouette frêle enveloppée dans un manteau usé qui battait contre son corps amaigri. La lune, dissimulée derrière un ciel épais de nuages, refusait d'éclairer la nuit. Seuls quelques lampadaires vacillants, de l'autre côté de l'eau, diffusaient une lueur pâle et vacillante. Son souffle irrégulier dessinait des nuées blanches dans le froid. Ses poings étaient serrés. Crispés contre ses flancs, comme si la douleur physique qu'elle ressentait pouvait égaler celle, bien plus déchirante, qui lui dévastait l'âme. Depuis 10 longues minutes, elle était restée là. Les orteils agrippés à la pierre moussue, les yeux plongés dans les ténèbres de l'eau en contrebas comme si ce lac noir l'appelait, doucement, irrésistiblement. Son corps grelottait. Non seulement à cause du vent, mais sous le poids du choix qu'elle s'apprêtait à faire. « Je suis désolée », souffla-t-elle, presque inaudible, la voix brisée. « J'ai essayé. Vraiment essayé. » Elle ferma les yeux, leva le visage vers la nuit. Des images affluèrent aussitôt dans son esprit, le rire de son petit frère, les mains ridées de sa grand-mère pliant de vieux vêtements avec soin. Le regard grave du médecin lorsqu'il avait murmuré « Cancer, stade avancé ». Et soudain. « Aidez-moi. » Une voix. Lointaine, rauque, à peine un murmure emporté par le vent. Elisa ouvrit brusquement les yeux. Avait-elle halluciné? Elle tourna la tête, scrutant l'obscurité. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Cette fois, c'était plus clair. Plus pressant. Son regard se fixa vers le lac. À travers les roseaux, elle aperçut une silhouette agitée dans l'eau glaciale, un homme, seul, en train de se noyer. Le temps sembla se figer. Tout son être hurlait qu'elle n'était pas censée être là, pas ce soir, pas alors qu'elle avait déjà tout décidé. Et pourtant, quelque chose en elle se brisa, se réveilla. Elle n'avait pas réfléchi. Elle courut. Dès que l'eau glaçante toucha sa peau, le choc lui coupa le souffle. Mais elle plongea. Ses bras fendaient les vagues avec une volonté farouche. L'homme luttait encore. Les yeux écarquillés par la peur, la tête disparaissant et réémergeant dans des gerbes d'eau et de tout. Elisa l'atteignit juste avant qu'il ne sombre. Elle entoura son torse de ses bras et nagea. Haletante, luttant contre la force du lac. Il était lourd, presque inerte. Ses jambes à elle se tétanisaient. Chaque mouvement était un supplice. Mais elle tenait bon. Mètre après mètre. Elle l'attira vers la berge. Quand enfin elle toucha terre, elle s'effondra à ses côtés, trempée, grelottante. Elle roula son corps vers le sien, posa ses mains sur son torse. Et commença les compressions. « Respire !» cria-t-elle d'une voix rauque. « Allez, respire !» Il suffoqua soudain, cracha de l'eau, et inspira à grandes goulées. Elle l'aida à s'asseoir, soutenant son dos de ses bras. Ils restèrent ainsi un long moment, silencieux, à l'écoute des gouttes d'eau qui tombaient de leurs vêtements et du souffle du vent dans les roseaux. L'homme tourna légèrement la tête, les traits tirés, les yeux troubles. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Elisa le regarda, son regard limpide. Il avait le teint livide. Les yeux injectés de sang, les cheveux plaqués sur le front. Et pourtant, sous l'épuisement, elle discerna autre chose, de la vulnérabilité. « Je voulais faire une chose qui compte. » répondit-elle d'une voix douce. « Une bonne chose, avant de partir. » Son front se plissa. « Partir ?» Elle jeta un regard au lac. La réponse flotta dans l'air entre eux. Comme un secret trop lourd à porter. Il pâlit. « Tu allais. » Elle hocha la tête, sans honte. Sans larmes. « J'ai un cancer. Rien à faire. Et je ne veux pas que ma famille endure davantage. Ils n'ont plus rien à donner. » Un silence pesant s'abattit. Puis il murmura. « Mais tu m'as sauvé. Peut-être que c'est la seule chose que j'étais censé faire. » Pour la première fois de sa vie. Dylan, un homme convaincu de tout contrôler, de toujours avoir les réponses, se sentit perdu. Et pourtant, là, trempé jusqu'aux os, assis dans la nuit à côté de cet inconnu, il se sentit vivant. Deux âmes brisées, au bord du gouffre, s'étaient rencontrées et, contre toute attente, elles étaient encore là. La pluie fine s'était remise à tomber lorsqu'Elisa guida Dylan à travers les ruelles derrière le lac.
Il marchait lentement, appuyé légèrement sur elle, encore affaibli. Il ne disait rien. Elle se retournait parfois, hésitante, se demandant si elle avait bien fait. Ils s'arrêtèrent devant une cabane délabrée. Le toit rafistolé avec une bâche, les murs en bois rongés par le temps. Un vieux rideau en tissu faisait office de porte. Juste un moment, murmura-t-elle en le poussant doucement. À l'intérieur, une lampe vacillante projetait des ombres sur les murs fissurés. Une bassine recueillait l'eau qui tombait du plafond. Une vieille femme frêle remuait une marmite sur un poêle improvisé. Un garçon lisait une vieille bande dessinée à la lueur d'une lampe torche. « Grand-mère, » dit Elisa doucement. « Il est un ami. » La vieille se leva avec peine, essuyant ses mains sur un tablier décoloré. « Entrez, il fait froid. » Dylan inclina la tête. « Merci. » Le petit observa l'inconnu avec prudence. Elisa lui sourit légèrement et secoua la tête. Pas de danger. Ils s'installèrent près du feu. La vieille servit de l'eau chaude dans des tasses ébréchées. Pas de thé, juste de la chaleur. C'est parfait, répondit Dylan. Un silence doux tomba sur eux. Elisa, recroquevillée, fixait les flammes. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Demanda Dylan à voix basse. 4 ans, répondit-elle. Mon père est mort. On a été expulsés. C'était le seul toit. Il regarda autour de lui. Béton nu, couvertures élimées. Moustiquaires suspendus à des clous rouillés. Tu vas à l'école, demanda-t-il au garçon. Je veux. Mais j'aide Elisa à ramasser des canettes. On les vend. Dylan tourna les yeux vers elle. Tu fais tout ça? On fait ce qu'on peut, dit-elle. J'ai travaillé dans un resto de nouilles. Trop lente. Ils m'ont viré. Sa voix était plate. Résigné. Dylan nota la maigreur de son visage. Les cernes, la fatigue gravée dans chaque trait. Pourquoi tu n'as rien dit à personne, demanda-t-il doucement. Elle serra ses genoux. Parce que personne n'embauche une fille malade, analphabète. Parce que quand t'es pauvre, fatigué, les gens pensent que c'est ta faute. Elle marqua une pause. J'ai un cancer des ovaires. Avancé. J'ai arrêté les traitements. Trop cher. On peine à acheter du riz. Si je continue, je les prive. Je préfère m'effacer doucement. Elle montra sa grand-mère et son frère. Ils sont tout ce qu'il me reste. Dylan fixa le feu. Puis se tourna vers elle. Tu penses que ta mort les soulagera? Que ton frère deviendra fort en sachant que sa sœur a abandonné? Que ta grand-mère trouvera la paix en te regardant mourir? Elle ne répondit pas. Tu m'as sauvé, dit-il. Un inconnu. Sans hésitation. Mais tu refuses de te sauver toi-même? Son menton trembla. Tu n'es pas un fardeau, murmura-t-il. Tu es leur espoir. Des larmes perlèrent. Elle en essuya une d'un revers brusque. Je suis juste fatigué. Je sais, souffla-t-il. Mais parfois, la guérison commence par là. Quand on accepte qu'on n'est pas seul. Elle le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, se sentit vue. Pas par pitié. Mais avec foi. Et cette foi s'insinua doucement en elle. Le lendemain, le silence remplaça la pluie. Le soleil filtrait à travers les fentes du toit. Elisa se leva, encore engourdie par le froid. Elle sortit chercher de l'eau. Mais sur le pas de la porte, elle s'arrêta net. Un petit colis. Soigneusement enveloppé dans du papier brun, reposait là. Un fil de jute l'encerclait, maintenant un mot manuscrit. Pour un nouveau jour d'un ami d'un ange. À l'intérieur, 2 briques de lait. Un pain moelleux, une boîte encore chaude de soupe maison. Elisa resta là un long moment, figée, le cœur serré. Elle leva les yeux. L'allée était vide. Mais son monde, lui, venait de changer. Mon enfant, tu ne vas pas le croire. Quelqu'un a acheté tout ce qu'il y avait dans mon panier avant même que je n'ai pu installer mon étal. Et il a payé le double. Elisa la fixa, stupéfaite. Qui? Je ne sais pas. Un homme, grand, portait une casquette enfoncée sur le front. Il a dit que c'était pour son personnel. Le cœur d'Elisa se mit à battre plus fort. Une suspicion douce et silencieuse émergeant au fond d'elle.
Mais elle ne dit rien. Le lendemain, un colis arriva. Puis un autre. Toujours de la nourriture. Toujours chaude. Toujours anonyme. À la fin de la semaine, une travailleuse sociale d'une association caritative locale frappa à leur porte. « Nous avons été informés de vos conditions de vie », dit-elle d'un ton bienveillant. « Un centre d'accueil est disponible. Chambre privée, lit chaud, douche. Nous aimerions vous y héberger temporairement. » Elisa fronça les sourcils. « Qui vous a parlé de nous ?» La femme sourit. « Un donateur. Il souhaite rester anonyme. Mais il insiste, vous méritez mieux. » Elisa resta méfiante. Elle avait appris que les bonnes choses avaient souvent un prix. Mais quand elle vit le visage plein d'espoir de son petit frère, et qu'elle l'entendit murmurer, « Est-ce qu'il y aura un toit qui ne fuit pas ?» elle sut qu'elle devait tenter. Ils emménagèrent au refuge dès le lendemain. C'était modeste, mais propre. Chaleureux. Sûr. Pour la première fois depuis des mois, Elisa et sa famille dormirent sans craindre ni la pluie, ni les rats. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière la courbe tranquille du lac, ils se promenèrent sur le nouveau sentier pavé, bordé de petites lanternes douces. En passant près d'un petit chariot de rue, une voix familière les interpella. « Bonsoir. » Elisa se retourna et aperçut Dylan, vêtu simplement, tenant 3 épis de maïs grillé fumant à la main. « Quelle surprise de vous croiser ici, » dit-il en souriant. Elle cligna des yeux. « Toi ?» Il tendit les épis. « Je me suis dit que ce serait un bon dîner. À moins que tu sois devenu trop raffiné pour du maïs grillé. » Un sourire se dessina sur ses lèvres, malgré elle. « Jamais. » Ils s'assirent sur un banc sous un lampadaire vacillant. La vapeur s'élevant doucement de leurs mains. Dylan lui tendit une tasse de thé chaud. Elle la porta à son visage et inspira profondément. « Ça sent, comme à la maison », murmura-t-elle. Sa grand-mère et son frère bavardaient avec un vendeur tout près, éclat de rire dans l'air. Elisa se tourna vers Dylan. « Pourquoi fais-tu tout ça ?»« J'aime le maïs, » répondit-il en plaisantant. Elle leva les yeux au ciel. « Sérieusement ?» Il la regarda quelques secondes avant de parler plus doucement. « Parce que je te dois la vie. Et parce que je vois en toi quelque chose que, peut-être, tu ne vois plus en toi-même depuis longtemps. » Elle détourna les yeux, les joues rougies. Après le repas, Dylan proposa une marche autour du lac. L'air nocturne était frais, porteur du parfum d'herbes mouillées et de pins lointains. Ils marchèrent en silence, leurs pas froissant les feuilles mortes. C'est Elisa qui parla la première. « Quand j'étais petite, mon père m'emmenait ici. On s'asseyait sous ce grand chêne et on faisait semblant que le lac était la mer. Et lui, un pêcheur au filet magique. » « Que lui est-il arrivé ?» demanda doucement Dylan. « Il est mort, en essayant de nous offrir une vie meilleure. Il était fort, lui. Il ne renonçait jamais. Tu es forte, toi aussi, Elisa. »« Non. Je suis juste fatigué. Même fatigué. »« Les gens peuvent être courageux, dit-il. Tu as sauté dans un lac gelé pour sauver un inconnu. » Elle se tut, laissant ses mots l'imprégner. Ils arrivèrent au bout d'un petit quai. La lune miroitait sur l'eau calme. Dylan se tenait à côté d'elle, si proche que leurs épaules se frôlaient. Une brise légère les effleura. Leurs mains se croisèrent par accident, peau contre peau. Ils se figèrent. Elisa le regarda, surprise. Il la regardait déjà. Un battement de cœur suspendu, puis, tous deux reculèrent, gênés, murmurant des excuses. Mais quelque chose avait changé. Un fil invisible, ténu, s'était tendu entre eux. Une promesse. Un début. Inattendu. Elisa n'avait jamais aimé aller au marché. Le vacarme, les pas précipités, les coudes brusques, les regards froids, tout cela la faisait se sentir invisible au mieux, indigne au pire. Mais avec Dylan à ses côtés, tout semblait un peu différent. Ils marchèrent ensemble à travers les étals serrés où les marchands criaient leurs prix et marchandaient avec les passants. Dylan portait un panier tressé, insistant pour l'aider. Malgré ses protestations. « Laisse-moi porter quelque chose, » dit-il en souriant. « Après tout, je te dois la vie. »« Tu m'as payé en soupe et en maïs grillé, » répondit-elle, sourcils levés. « Nous sommes quittes. » Mais en arrivant à l'étal habituel de sa grand-mère,
un client impatient les bouscula, manquant de renverser la petite table. La femme lança un regard noir à la grand-mère d'Elisa, puis grogna. Vous autres et vos étals de charité. Foutez-moi le camp. Elisa s'avança, poing serré. Mais avant qu'elle ne parle, Dylan s'interposa. Je crois qu'elle était là avant vous, dit-il d'un ton calme, mais ferme. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre comme une personne décente? Peut-être que ce marché n'est pas pour vous. La femme, interloquée, tourna les talons sans un mot. Elisa le fixa. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, répondit-il simplement. Le soir, les nuages revinrent. Une pluie fine tomba sur les rues endormies alors qu'ils marchaient sous un même parapluie. Ils s'arrêtèrent à un petit stand d'angle vendant des nouilles instantanées dans des gobelets en mousse. Chaudes. Salées. Étrangement réconfortantes. Sous un auvent, 2 gobelets fumant entre eux. La vapeur s'enroulant dans l'air frais, Dylan ôta sa veste et la posa sur les épaules d'Elisa. Elle se figea. Tu vas être trempée. Je sécherai, dit-il d'une voix basse. Tu en as plus besoin que moi. Ce geste simple. Sans hésitation. Sans attente. Fit céder quelque chose en elle. Elle le regarda. Vraiment. Il était trempé. La pluie coulant de ses cheveux jusque sur ses cils. Et pourtant, il la regardait comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Et soudain, elle rit. Un rire vrai, pur, libre. Dylan la regarda, surpris. Quoi? J'avais juste oublié ce que ça faisait, répondit-elle entre deux rires. La pluie? Non. Elle le fixa, son rire s'apaisant en un sourire doux. De me sentir visible. Ses yeux restèrent posés sur elle. Longtemps. Sans un mot. Puis Elisa murmura, comme si sa propre voix la surprenait. Je n'ai jamais eu quelqu'un d'aussi gentil avec moi. Dylan ne répondit pas. Mais dans son regard brillait quelque chose de plus fort que la gratitude. Plus profond que l'affection. Presque une révérence. Le lendemain, Dylan leur proposa de visiter le jardin d'une maison qu'il disait appartenir à un ami. Il ne mentionna jamais que c'était la sienne. Je pense que ça te plairait, dit-il. C'est calme. Beau. Paisible. Elisa hésita. Je ne suis pas faite pour ce genre d'endroit. Tu as sauvé une vie, répondit-il. Tu peux aller où tu veux. Elle céda. Quand ils arrivèrent, de grandes grilles de fer s'ouvrirent lentement. Au-delà, des pelouses manucurées, un chemin pavé menant à un manoir blanc, sobre mais élégant, entouré d'érables flamboyants aux feuilles rouges et or. Je veux juste te montrer le jardin, dit Dylan en voyant son hésitation. Ils déambulèrent parmi les massifs fleuris et les hôtes. Son petit frère courait en riant. Et sa grand-mère s'émerveillait devant les plantes. Elisa les observait, presque choquée de les voir si légers, si libres. C'est toi qui as organisé tout ça, n'est-ce pas, demanda-t-elle à Dylan. À voix basse. Il haussa les épaules, faussement désinvolte. J'ai passé quelques coups de fil. Elle sourit, émue. Plus tard. Ils s'assirent sur un banc de bois sous une tonnelle couverte de rosiers grimpants. Dylan sortit un petit carnet et un crayon. Je veux te montrer quelque chose, dit-il. Tu me fais confiance? Elisa hocha la tête. Il ouvrit le carnet et écrivit. De grandes lettres nettes, Elisa. Il pointa chaque lettre du doigt, lentement. C'est ton prénom. Et nous allons apprendre à le lire ensemble. Elle cligna des yeux, troublée. Mais, je n'ai jamais. On va prendre le temps. Lettre par lettre. Son par son. Il la guida avec douceur. Patience, chaque syllabe prononcée devenait un pas franchi dans l'obscurité. Et quand elle réussit à lire à haute voix, hésitante mais entière, il tourna la page et écrivit à la main. En lettres rondes. Chacun mérite une seconde chance d'espérer. Elisa fixa les mots. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ses yeux se remplirent de larmes. Et elle pleura. Pas de tristesse. Mais de ce poids nouveau, étrange, bouleversant, celui d'être vu. Vraiment vu. Au plus profond. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les grandes fenêtres arquées de la bibliothèque.
Des particules de poussière dansaient dans les rayons dorés, se déposant sur les étagères chargées de livres anciens, oubliés. Elisa avançait lentement entre les allées, ses doigts effleurant les reliures, nettoyant les surfaces avec un soin méticuleux. Elle n'avait pas l'habitude du silence paisible d'un tel lieu. On aurait dit une cathédrale bâtie de mémoire et de silence. Dylan lui avait proposé de venir aider à réorganiser la vieille bibliothèque. « Tu aimes les histoires » avait-il dit. « Alors viens, on va créer un endroit où elles peuvent revivre. » Elle avait souri, touchée par son attention. Mais elle ignorait encore l'ombre tapie dans les rayons. Alors qu'elle dépoussiérait une rangée de cadres photos suspendus au mur. L'un d'eux attira son regard. La photo, en noir et blanc, légèrement de travers, montrait un groupe de membres du personnel dans le jardin du domaine, jardiniers, cuisiniers, agents d'entretien. Et tout au fond, presque dissimulé dans l'ombre, un homme au sourire doux posait une main protectrice sur l'épaule d'une petite fille. Elisa s'approcha, le cœur battant. C'était lui. Son père. Il paraissait plus jeune, plus robuste, mais ses yeux-là, ce port droit, elle ne les aurait jamais oubliés. Et cette petite fille à ses côtés, cheveux blonds, pieds nus, riant aux éclats. C'était elle. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Non. Murmura-t-elle. Non. Sous la photo, une étiquette. Personnel du domaine Rosewood, il y a 11 ans. Alors tout revint, d'un coup. Brutal et cruel. Les rumeurs. Le soir où son père était rentré, le visage livide, une feuille froissée dans la main. L'accusation de vol. La honte. Le renvoi. Puis les années qui suivirent. Plus dur encore. Les portes fermées. Les nuits sans sommeil. Le travail harassant au port. L'accident. Le sang. L'adieu trop tôt. Ses doigts tremblaient quand elle reposa le cadre. Ses yeux la brûlaient. Le même homme qu'elle avait sauvé de la noyade. Celui qui l'avait fait rire sous une averse en partageant un bol de nouilles. Celui qui lui avait appris à lire son propre prénom. Il vivait dans la maison qui avait brisé son père. Elle quitta les lieux sans un mot. Sans un regard en arrière. Elle courut à travers le jardin. Ses pas résonnant sur les pierres, ses poumons en feu. Elle ne s'arrêta qu'une fois les grilles du domaine franchies, englouties par les arbres. Ce soir-là, sous un ciel sans lune. Elle s'assit sur le même ponton où, autrefois, elle avait tiré Dylan hors de l'eau. L'air était glacial. Mais elle ne bougea pas. La douleur en elle hurlait comme une tempête, faite de trahison. De confusion, d'un chagrin ancien revenu avec une violence nouvelle. Sa voix s'éleva dans l'obscurité, rauque, brisée. J'ai sauvé le mauvais homme. Et plus forte encore, le cœur en morceaux. J'ai sauvé le mauvais homme. Le lac ne répondit pas. Le vent s'en moqua. Elle enfouit son visage dans ses genoux, se berçant d'avant en arrière. L'image du sourire de son père gravée derrière ses paupières. Cette maison, son dernier emploi honnête. Le lieu qu'il avait jeté sans pitié, appartenait à Dylan. Depuis toujours. Avait-il su? Était-ce de la pitié? Était-elle juste une pièce dans un récit de rédemption qu'il s'était fabriqué? Elisa sanglota jusqu'à l'épuisement, secouée de spasmes. Elle pensa fuir à nouveau. Disparaître. Se fondre dans le silence, comme cette nuit-là, où elle avait failli sauter. Mais quelque chose, cette fois, la retint. Ce n'était pas l'amour. Ni l'espoir. C'était la colère. Elle avait besoin de réponses. Pas de silence. Pas de fuite. Mais ce soir, il ne lui restait que le froid. Et ses larmes. Et un cœur qui se brisait une fois de plus. Dylan ne dormait plus. Depuis le départ d'Elisa, quelque chose en lui s'était fissuré. Son absence résonnait dans chaque couloir. Chaque coin jadis habité par son rire lui paraissait vide. Le banc sous la tonnelle. Le sentier du jardin qu'ils arpentaient ensemble. La bibliothèque. Là où elle avait lu son nom pour la première fois. Il revint à cette photo, ce même soir. Il fixa longuement l'homme en arrière-plan. La fillette tenant sa main. Il connaissait l'histoire, vaguement. Une rumeur de vol. Un renvoi nécessaire. Des mots marmonnés par son père, jadis. Il n'avait jamais posé de questions.
Mais maintenant, il devait savoir. Et il allait chercher la vérité. Quelques jours plus tard, Dylan se tenait dans la salle d'archives poussiéreuse du domaine. Il fouillait les dossiers du personnel. Les rapports disciplinaires. Les heures passèrent. Les toiles d'araignée s'accrochaient à ses manches. Ses yeux le brûlaient. Enfin, il le trouva. Harold James au rapport d'incident. 11 ans auparavant. Le dossier contenait une déclaration d'un manager, Randall Price. Il affirmait avoir vu Harold voler une broche précieuse pendant une réception privée. Le rapport était signé. Scellé. Mais quelque chose clochait. Dylan fouilla davantage. Des relevés de dépenses. De mystérieux dépôts en liquide sur le compte de Randall Price, à la même période. Des plaintes d'autres employés, enfouies dans des notes internes. Des accusations d'intimidation, de favoritisme, de fourniture disparue. Tout écarté par son père. Qui faisait aveuglément confiance à Price. Et, tout au fond d'une enveloppe, une note. Non signée. Une ancienne femme de chambre y affirmait avoir vu Price avec la broche, la veille de la soirée. Jamais interrogé. Jamais prise en compte. Dylan sentit sa poitrine se serrer. Il avait mal au cœur. Mais il savait ce qu'il devait faire. Ce soir-là. Il traversa les ruelles familières, un dossier caché sous son manteau. Ses pas le menèrent jusqu'à l'ancien foyer d'Elisa. Le lieu où elle l'avait conduit, sans le savoir. La nuit où elle l'avait sauvé. Il frappa doucement. C'est le petit frère d'Elisa qui ouvrit. Écarquillant les yeux. C'est lui. Elisa apparut derrière, fatiguée, méfiante. Sa grand-mère se tenait à ses côtés, les épaules frêles sous un vieux châle. Dylan inspira profondément. Puis s'agenouilla. Il ouvrit le dossier, le tenant à deux mains devant lui. « J'ai trouvé la vérité, dit-il, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. Randall Price, le manager de mon père, a volé cette broche. Il a piégé ton père. Mon père a cru le mauvais homme. » Elisa resta figée. Dylan leva les yeux, le regard noyé de regret. « Je ne peux pas effacer le passé. Je ne peux pas te rendre ton père. Mais je peux te rendre son nom. Son honneur. La vérité. » Il se tourna vers la grand-mère. « Madame, au nom de ma famille, je vous demande pardon. » L'ancienne femme le fixa. Ses lèvres tremblaient. Puis elle fit un pas. Elle l'enlaça. Et se mit à pleurer. Pas de rage. Mais de soulagement. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir rendu mon fils. » Dylan la serra contre lui, les yeux humides. Elisa regardait la scène, en silence, les larmes coulant doucement. Elle s'approcha. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Mon père est enfin innocenté. » Sa voix se brisa. Dylan se releva. Ils étaient face à face. « J'aurais dû tout te dire plus tôt, murmura-t-il. Mais j'avais peur. » Il hésita. Puis avoua. « Peur de perdre la seule personne qui m'a donné envie d'être meilleur. » Elle le regarda, son expression déchirée entre la douleur et quelque chose de plus doux. Quelque chose qui commençait à guérir. Elle prit le dossier, le serra contre son cœur. « J'ai grandi en détestant cette maison, dit-elle doucement. Mais aujourd'hui, tu en as fait un lieu où la vérité peut exister. Et pour la première fois depuis cette nuit maudite. » Elle fit un pas vers lui. Ils se retrouvèrent, debout, sous la tonnelle du jardin. Là où tout avait commencé. Quand Dylan lui avait montré les roses. Et lui avait appris à lire son nom. Il lui demanda une nouvelle fois d'épeler son prénom, mais cette fois. L'air semblait chargé de quelque chose de différent. Dylan plongea la main dans sa poche, en sortit une petite enveloppe et la lui tendit. Elisa l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un acte notarié. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Rosewood Estate. C'est à moi. Dylan hocha doucement la tête. Je le possède depuis que mon père est décédé. Il y a 2 ans. Elle le regarda, abasourdie. Tout ce temps, c'était toi. Il acquiesça. Je voulais que tu me voies tel que je suis, pas comme un nom. Ni comme une maison. Juste comme l'homme que tu as tiré du lac. Un silence lourd tomba entre eux.
Le cœur d'Elisa battait la chamade, déchiré entre la colère, l'incompréhension et quelque chose de plus doux, de plus profond, qu'elle ne pouvait encore nommer. Dylan s'approcha. « Je ne suis pas le domaine. Je ne suis pas l'héritage des fautes de mon père. Je suis cet homme qui se noyait, et que tu as sauvé. Et aujourd'hui, tout ce que je désire, c'est t'aider à vivre. » Les larmes emplirent les yeux d'Elisa. Elle qui s'était si longtemps crue invisible, insignifiante, se retrouvait là, face à un homme qui ne lui offrait pas de la pitié, mais une main, un soutien, une présence dans la tempête. « Je vais essayer. » murmura-t-elle. « Pas seulement pour moi. Pour eux. Et pour toi. » Le premier jour de chimiothérapie était froid et gris. Elisa s'installait dans un fauteuil inclinable. Une fine couverture posée sur les genoux. L'odeur stérile de l'antiseptique imprégnait l'air. Mais à ses côtés, assis calmement, se trouvait Dylan. Tenant un petit haut-parleur diffusant une douce mélodie au piano. Sur la tablette, un croissant tiède et un roman de poche qu'elle avait commencé à lire lentement, douloureusement. Mais avec détermination. « Page 10 aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire. Elle hocha la tête et se laissa aller contre son épaule. Chaque séance suivait ce même rituel. Dylan ne manquait jamais un seul rendez-vous. Certains jours, il apportait des cahiers de coloriage, d'autres fois, un pot de fleurs sauvages cueillies dans le jardin. Un jour, il lui offrit même une minuscule boîte à musique jouant une berceuse de son enfance. Et peu à peu, contre toute attente, Elisa commença à se sentir plus forte. Les effets secondaires étaient bien là, nausée, fatigue, mais son esprit tenait bon. L'espoir avait pris racine. Un après-midi, à la 3e semaine de traitement, Dylan arriva avec un sac en papier. « Ferme les yeux, dit-il. » Elle plissa les yeux, méfiante. « Qu'est-ce que tu mijotes ? Fais-moi confiance. » Quand elle ouvrit les yeux, il tenait une robe entre ses mains. Simple, en coton crème, avec des broderies délicates le long de l'ourlet. « Je l'ai vue dans la vitrine d'une boutique. J'ai pensé qu'elle pourrait te faire te sentir aussi belle que moi je te vois. » Sa main se porta à sa bouche. Jamais personne ne lui avait offert quelque chose d'aussi attentionné. Ce soir-là, dans le miroir du foyer, elle essaya la robe. Elle lui allait parfaitement. Elle contempla son reflet. Sa silhouette amaigrie, sa peau pâle, le duvet léger qui avait remplacé ses cheveux. Et pourtant, pour la première fois, elle ne vit pas la maladie. Elle vit la survivante. Assis sous la tonnelle. Elle se tourna vers Dylan, sa voix un souffle. « J'ai longtemps pensé que j'allais mourir. » Il la regarda, les yeux calmes. « Mais maintenant, dit-elle, un frémissement de sourire aux lèvres. Je crois que je peux vivre. » Il lui prit la main et la serra fort. « Alors vivons, ensemble. » Une année passa. Les saisons défilèrent doucement. Comme si le monde lui-même avait choisi d'être plus tendre autour d'Elisa. Le printemps arriva, paré de vents doux et de fleurs écloses dans les rues étroites de la ville. Elisa se tenait derrière le comptoir de la bibliothèque, vêtue d'une jupe sobre et d'un chemisier. Ses cheveux, courts mais doux, repoussaient lentement. Ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. Inconnue auparavant. Elle avait trouvé un emploi d'assistante dans la petite bibliothèque municipale. De simples tâches au début, ranger les livres, enregistrer les retours. Puis, elle lança quelque chose de plus grand. Elle se mit à animer des ateliers de lecture pour les personnes âgées qui n'avaient jamais appris à lire. Elle souriait avec patience. Guidant leurs doigts sur la page, répétant les sons avec douceur, donnant à chaque syllabe une importance sacrée ou exactement comme Dylan l'avait fait pour elle. Parfois, son reflet dans la vitre de la bibliothèque la surprenait. Elle ne reconnaissait pas toujours celle qu'elle voyait. Ce n'était plus la jeune femme figée au bord du lac. C'était celle qui avait choisi de faire demi-tour et de construire une vie. Dylan, lui aussi, avait tenu sa promesse. Le domaine de Rosewood avait été transformé, non pas en un refuge privé, mais en un sanctuaire. Il en fit un centre d'accueil pour familles sans abri et patients en fin de vie n'ayant nulle part où aller. Il le baptisa Écho d'Elisa. « Je voulais que le monde se souvienne, déclara-t-il lors de l'inauguration, qu'un seul acte de courage peut résonner à travers les générations. » Les larmes coulèrent. Les donateurs affluèrent. Les bénévoles signèrent. Cette même ville,
autrefois trop pressé pour remarquer une fille en haillons, ouvrit enfin les yeux, écouta, apprit, changea. Elisa se tenait aux côtés de Dylan ce jour-là, sa main dans la sienne, ses yeux brillants de fierté discrète. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Dylan lui demanda sa main. Rien de grandiose, juste deux, sous la tonnelle couverte de roses, à l'endroit même où elle avait appris à lire son nom pour la première fois. Elle dit, oui, les larmes aux yeux. Le rire au bord des lèvres. Par un après-midi d'été, doux et doré, ils se marièrent près du même lac où leur histoire avait commencé. Seuls leurs proches étaient présents. Une brise légère faisait frémir les arbres, et la surface de l'eau scintillait comme de l'or fondu. Elisa portait la robe crème que Dylan lui avait offerte. Son petit frère, désormais adolescent, se tenait fièrement à ses côtés. Leur grand-mère, les yeux embués, murmura en tenant un mouchoir. Enfin, ma petite fille a une famille. Sous une arche ornée de lys blanc. Le couple échangea des vœux simples. Puis le frère d'Elisa s'avança pour prononcer un bref discours. Ma sœur a sauvé un homme de la noyade, dit-il, la voix tremblante mais claire. Mais cet homme n'a pas seulement survécu. Il nous a donné un foyer. Il a rendu le sourire à ma sœur. Il m'a offert un avenir. Il les regarda tous les deux. Elle l'a sauvé, mais lui aussi nous a sauvés. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Alors que le soleil se couchait lentement, Elisa et Dylan s'avancèrent jusqu'au bord du lac. L'eau frémissait doucement, marquant le temps comme une berceuse. Ils s'assirent sur le vieux ponton, poli par le vent et les années. Sa tête reposa sur son épaule, sa main chaude dans la sienne. La lumière dansait sur la surface du lac, comme cette nuit où les ténèbres avaient presque eu raison d'eux. Mais cette fois, la lumière brillait. Elle se tourna vers lui, un sourire aux lèvres. Les larmes aux yeux, des larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. On est tous les deux morts un peu, ce soir-là, murmura-t-elle. Mais on a choisi de vivre. L'un pour l'autre. Dylan embrassa le sommet de sa tête. Et lorsque le dernier rayon du soleil disparut sous l'horizon, le lac ne reflétait ni la douleur, ni la perte. Mais la douce lumière de deux âmes ayant trouvé leur maison. Parfois, la vie rassemble deux âmes brisées. Pas par hasard, mais par dessein. Elisa avait sauvé un inconnu de la noyade. Mais en vérité, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. À travers la douleur, la guérison et l'amour, ils avaient découvert que même les cœurs les plus abîmés peuvent retrouver la lumière. Et c'est peut-être là toute la magie discrète de la bonté, des secondes chances, et de l'amour qui ne réclame rien, mais donne tout.